Bienvenue au 352e épisode du Vivi Frog Show. Donc ce mardi, la gang, on fait un survol du Stanley Universe Drop que Vivi nous lance. Je pense que c'est right away today en plus. Ensuite, on fait un survol de ce qui se passe pour le San Diego Comic Con. Il va y avoir d'autres drops qui s'en viennent. Principalement celui du Iron Man. On a encore une polémique qui se passe à propos d'un Vivi Drop. Je vous donne mon feeling là-dessus. Je pense que je vais être un peu... il y en a qui je vais faire chier avec mon opinion ce matin. Donc, on fait tout ça. Survol du marché secondaire s'il nous reste du temps. So, yeah, that's it. C'est Jess. Comme d'hab, j'étais avec TQ. Good morning. Bienvenue au Vivi Frog Show. Donc là, on commence right away avec l'article sur le Stanley Drop. Parce que j'ai pu voir en plus, on va voir ça pas cher. Bon, je vous l'ai dit, first of all, on dirait que je suis pas excited par le collectible à cause de ce qu'il a l'air. Bon, de prime abord. Il y a une chose que je pourrais peut-être dire comparé à hier, que je remarque, c'est qu'il a l'air d'avoir une crissement belle qualité pour les cheveux puis la moustache. Donc là, des fois en screenshot, je suis plus déçu que quand j'ai la pièce 3D devant moi. Donc là, j'ai hâte de voir un peu le modèle 3D, il a l'air de quoi sur Vivi. Ensuite, qu'est-ce qu'on y va? On y va avec, ça va être un blind box, waitlist, comme d'hab. On y va avec, il y a 4 versions, si je ne me trompe pas, pour le Stanley. On a le Amazing Stanley, ce qui est comme référence à The Amazing Spider-Man. Veux pas Stanley, hein, c'est huge. C'est lui qui a créé la plupart des comics, puis une couple de personnages, puis etc. dans le Marvel Universe. So, donc, 2900 versions pour le Amazing. Je trouve ça quand même moins que je m'attendais. Je me serais attendu, tiens, je vais booster ça un petit peu. Je me serais attendu un peu moins. Un peu plus peut-être. Ouais, non, je me serais attendu un peu plus. Je pensais qu'elle allait nous en dropper plus. 2000 pour le Uncommon, c'est cool. Là, on a la version. Ça va être une version rare de King of Cameos. Celle-là est plus cool un peu. Je trippe pas sur son, son boa de poêle, mais j'aime bien son casque. Son siège. Son siège est cool. Ok, c'est pas laid comme collectible, je vous avoue que c'est pas si affreux que ça. Et c'est pas quelque chose que je trippe, me semble. J'en voudrais un pour en avoir un, mais on dirait que on dirait que j'afficherais pas ça dans mon showroom. Je sais pas, ça c'est des goûts personnels, mais je vais pas juger. Encore une fois, il y en a combien de ça là? 2400. Fait que moi, on est à pas loin de 5000. Total édition en ce moment. Ok, puis on a le Excelsior. Ok. Très classique, point comme ça, ok. Blablabla. 1922 versions, 15 gemmes, ok, non, c'est... Il n'y a pas beaucoup de versions, mais je me serais attendu un peu moins, peut-être. En descendant dans les raretés, je me serais attendu à 1900, je me serais attendu à ce soit celui-là ici. Là. Donc, la question... ça, je suis un peu déçu. Ils ont l'air d'avoir mis le Stanley ici un peu partout. On va-tu avoir une signature du Stanley d'introduit avec ça? Il va-tu être signé Stanley à quelque part en dessous? Ça serait encore plus épique. Puis, il y a le Enough Said qui se trouve avec le Stanley quand il était jeune, si j'ai bien compris. Donc, fuck yeah. Celui-là a 1050 versions. Ok, fuck yeah. Il est un peu différent des autres. Je trouve ça écœurant pour elle. C'est de bon drop. Je suggère fort probablement à tout le monde. Je sais pas si ça va monter au-dessus du prix de drop tout de suite, par exemple. Probablement. Pour 15 gems, c'est pas beaucoup. Ça se peut très bien qu'il soit... j'estime un floor price de 20 gems. Peut-être même pour le Amazing Stanley. 20 gems floor, ça me paraît pas mal legit. Donc, bon, je suggère à la plupart du monde à participer. Personnellement, je ne participe pas. J'ai pas les gems, je vais mettre j'ai mis mes bidous ailleurs dernièrement. Donc, tu sais, quand tu construis une entreprise, tu dépenses moins pour te gâter. Donc, je peux pas me permettre. C'est un petit 15 gems que je vais mettre ailleurs. Donc, ceci étant dit, t'en as un petit peu. Je voulais remercier tous ceux qui ont passé au vote sur la communauté sur YouTube. Donc, bien entendu, s'il y en a qui veulent savoir de quoi je parle, le lien va être dans les commentaires en fin de vidéo. Allez voir ça. Mais j'ai demandé, je veux au moins 50 votes. On était 30.
Je suis quand même pas mal satisfait de ce que je voulais. Si je suis capable d'avoir mes 50 votes, let's go. Je vais continuer à push là-dessus, mais je veux savoir si vous seriez prêts à participer pour un prochain opening sur la chaîne de Pokémon Stuff, des booster packs probablement. Si oui, ben dites-moi quel prix raisonnable que vous êtes prêts à prendre pour participer. Donc, il y a le choix entre 10€, 15€, 20€, c'est plus ou moins. Puis la plupart des gens, pour l'instant, 60% des gens ont voté oui, 40% disent qu'ils ne voudraient pas participer, ce qui est tout à fait legit, c'est pour ça que j'ai mis l'option. Donc, n'hésitez pas à aller voter, je suis super content. Je vous remercie à tous ceux qui l'ont déjà fait. That's it. Donc, là, Comic-Con, exclusive Marvel stuff, un big week avec du gros stuff, surtout là-bas, quand t'es présent au Comic-Con là-bas à San Diego, c'est super huge. J'ai tout le temps du monde qui m'envoie des messages, puis des photos, puis du monde de la communauté anglaise, des trucs. C'est huge, c'est quand même huge. Malheureusement, avant l'année prochaine, je ne rêve pas vraiment de me présenter dans des events comme ça. Puis là, il nous faut quand même des drops en lien avec tout ça. Happy 60th Anniversary, joyeux 60e pour les Avengers, ce qui est cool. Le poster est vraiment nice. I like it, to be honest. I like it really much. J'aime les posters qui ont une couleur, tu sais, quand on va passer devant dans le Viviverse avec des lunettes, tout quoi, là, dans 1 à 10 ans peut-être, ben là, quand vous allez avoir un poster dans le temps, flash dans votre face, ça va être cool, on en a aussi, les San Diego posters Comic-Con, l'année passée, étaient faits sur le large, comme ça, oh my god, those are amazing, il y a des Spider-Man dessus, partout, de toutes les sortes, sont vraiment cool, I like them really much, je trouve que c'est un bon exemple de poster qui a un bon potentiel. Donc, Marvel Beyond Earth Mightiest. Donc, blablabla, depuis 1963, blablabla. 30 gemmes. 30 gemmes, il y en a 1160. Vous voyez le genre de truc que j'aime bien. Ça, c'est le genre de truc que j'aime bien. Il n'y en a pas beaucoup. C'est épique. T'as beaucoup de characters. Puis t'as des characters style old style, tu sais, Thor. C'est tous les vieux. Le gâteau. Non, I like it. That's epic style. First Edition, Secret Rare, ça s'il drop pas cher, je vous dis, les prix vont augmenter à un moment donné, on va s'en réveiller un matin, ça va faire, oh my fucking god, ça vaut 120e. Genre, d'après moi, ça peut valoir très cher, très vite. Très belle pièce. 1160, c'est pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Next, on y va avec encore un Mighty Marvel que je trouve affreux. Tabarnak. Mais il est affreux dans la mesure parce que le personnage est affreux de toute façon. Je vous avoue que moi, quand je l'ai vu le personnage en version physique, là, qui est dans le film, j'étais comme, wark, quoi c'est ça, tabarnak? On dirait même pas que l'acteur sait jouer un vrai rôle d'acteur. Je sais pas, je ne trippe fucking pas sur Adam Warlock, first of all. Oh, Mighty Marvel, il est slick. Dans la mesure où que je le regarde, là, il y a une vibe. Il y a une vibe, ils ont donné, tu sais, les sourcils, regardez les sourcils ici, ils ont donné une petite... Ils ont donné un facial ridge ici pour la proéminence des sourcils. Puis les yeux font réalistes quand même, fucking nice. Donc, Chris de beau collectif pareil. Mais je l'aime pas. Je l'aime pas. Alaï. Asti, il est pas laid, tabarnak qui est laid. Asti qui est laid, le personnage. Le collectible est beau, mais le personnage est laid. Je sais pas si la qualité du collectible est clean. Certains détails sont vraiment clean. Mais qu'est-ce que c'est là? Donc, quel prix de ça? 1600 pour 13 gemmes. Ah, c'est rien que 1600 en plus, ça va. Il y a des chances que ça vale cher. 1600, c'est quand même pas beaucoup. Donc, il y a encore une fois un drop probablement à participer. San Diego Comic Con, c'est crissement d'habitude. Ça va à peine de participer. Bien entendu, on n'est pas dans le Iron Man comme on va aller voir plus bas tantôt, mais quand même, good stuff. Ensuite, on a un comic book qui se trouve être un comic book qui vaut pas des man. C'est ça qui est le pire. J'ai farfouillé, j'étais comme, c'est le genre de comic book que je pourrais builder je vais pouvoir builder des mystery packs avec un comic book comme celui-là. Là. Tu sais, on a ça sur Vivi, cool. On va pouvoir fitter ça avec des versions physiques parce que vous allez voir qu'on va aller sur Go Collect Color. Là, on regarde les versions rapidement. Celle-là est clean. Clean en crise. The Beast, c'est bizarre dans le coin, sa face bleue est là. Non, c'est des belles versions, ça. Des crises de belles versions. Mais vous allez voir, dans le Uncanny 1963, numéro 137, c'est la mort de Phoenix, qui est
qui est peut-être un key moment dans les comic books, dans ce comic book-là, mais en même temps, regardez, même un 9.6 se vend juste 150, donc là, ça veut dire qu'il y a moyen de trouver un comic book pas gradé pour 30, 40, probablement 50$. En bonne édition, en bon état peut-être même en plus. Donc c'est cool. Il n'y a pas d'autres version physique. C'était les seules variantes. La seule différence, c'est que nous, on a la variante du facsimile édition et non les versions originales. C'est la version originale gardée dans le top. Comment qu'il n'y a pas dans le top du comic book, il n'y a comme pas une petite bande rose avec des lignes. On les a dans les deux autres versions. Donc là, nous, notre version, ça se trouve être comme celle de gauche complètement. La plus récente. Je vais aller vous montrer. Regardez, il y a une stripe en haut du comic de couleur mauve et noir. Ce qu'on n'a pas dans la version originale, la vraie originale version. Donc, je ne sais pas si on peut considérer que c'est comme un... Pas la version originale, je sais pas. I don't know. 10 gems pour 10 000 comic books. Je trouve ça un peu bizarre. Une 10 000 édition, tu nous vends ça 10 gems. D'habitude, c'est pas comme 6, c'est 99. Donc, je sais pas. Je sais pas quoi penser de tout ça. Je vous avoue que je pense que j'ai envie de dire aux gens, participez pas à ça. C'est quoi cette marde-là? Mais je suis pas un expert comic book. Allez poser des questions à Vivimax. C'est toujours une meilleure idée que juste se fier sur moi pour les comic books. Mais tu sais, je commence à m'éduquer tranquillement. Donc là, quand je vois ça, 10 gems pour le 10 000 version, pour le fait que c'est un comic book qui est pas super épique en version physique, c'est maintenant que... je participerai pas à ça. On va payer moins cher le secondary market, à moins que vous vouliez faire de la loterie pour le secret puis le ultra rare. Mais c'est du gambling. So, yeah. Donc, là, Spider-Ham. Il n'y a pas grand-chose à dire encore une fois. Là. Spider-Cochon. Hein? Regardez. Il est cool, il est beau. La qualité, elle a l'air crazy good. Je veux dire, y a-tu quelque chose à blâmer? 1800, il n'y en a vraiment pas beaucoup. On n'est pas en dessous de 1000, mais on est en dessous de 2000 versions. C'est crissement nice. 40 gems prix. Prix acceptable vu le nombre d'éditions. Donc, vous voulez mon avis encore maintenant que... ok, ouais, probablement que ça pourrait valoir la peine de participer si vous voulez faire du flipping ou si vous voulez avoir ça dans votre collection. Il est un peu weird, mais en même temps, il est crissement cool. Donc, yeah, j'ai hâte de le voir en 3D plus que d'autres choses, je pense. Puis là, ben, là, on va embarquer dans la polémique. Parce que là, on a droit à un scandale sur Vivi avec le Iron Man stuff. Parce que, bien entendu, on a déjà Iron Man sur Vivi. Là, il y en a qui vont dire, mais hein, on a déjà Iron Man. Oui, en Golden Moment, on a une statue de Iron Man Golden Moment. Donc là, qu'est-ce qu'on fait avec ça, cette version de merde-là? C'est pourquoi ça va être un first appearance, puis est-ce qu'on est d'accord ou pas avec le first appearance de Iron Man? Bon. Encore une fois, je suis pas le plus connaisseur dans Marvel, les super-héros. Hein? Même que je trouve le concept des super-héros un peu plus... J'ai toujours eu l'impression que c'était plus bébé gaga que les Pokémon. Il faut donner comme exemple, comme concept de super-héros, qu'il y a quelqu'un qui allait vous sauver. J'ai toujours trouvé que c'était un peu con. Il faut se sauver soi-même dans la vie. Mais, plus en plus que je me plante dedans, plus que je m'habitue, puis que je trouve ça cool. Fait que là, je peux pas. Tu sais, quand tu connais pas quelque chose, des fois, tu le vois d'un regard éloigné, distant, négatif. J'évolue. Iron Man fait partie des héros que j'ai toujours regardé, mais je me disais c'est un des seuls qui est cool parce que son concept est simple. De base, technologie, évolution, le suit peut évoluer avec le comic dans la mesure où que dans 100 ans, il pourrait encore faire un comic book avec un Iron Man suit. Genre, il serait juste évolué à la technologie du jour, j'imagine. Donc, puis il look badass. Toi, yeah. Puis là, ben, j'ai été fouillé un peu sur cette polémique des gens qui se plaignent du fait que ça va être un first appearance. OK? Puis le fait qu'on a déjà un first appearance. Puis, à force de regarder tout ça d'un œil, j'ai essayé de voir les deux côtés de la médaille. Pourquoi ça serait un first appearance pour exemple, la VV Team ou même pour Marvel? Puis pourquoi ça en serait pas un? Je comprends ceux qui vont penser, ok, mais c'est pas le premier Iron Man. C'est vrai.
c'est vrai. Mais je pense pas qu'on a vraiment besoin. Puis même que c'est comme ça dans le monde des physiques, on n'a pas besoin qu'il soit écrit dessus que c'est la première apparition pour savoir que c'était la première apparition du jouet de Iron Man en 1964, par exemple. Okay? On n'a pas besoin. On le sait. Le monde le savent. Ils vont par la date de création que ça a été fait. Puis là, ben, on a ça survécu. Cool. Date de création, on en a. Fait que ça, pour moi, le first appearance, ça va être celui que les gens vont déterminer qui est la first appearance. S'il existait une version digitale de Iron Man avant, même si elle n'était pas officielle Disney, puis que les gens considèrent que c'est la vraie version Iron Man, la vraie first appearance, ben, ça va être cette version-là. C'est au marché de décider. Donc oui, c'est à nous de décider. Mais ce qui est écrit dessus, who cares? Tout le monde s'en fout. Pour moi, ça c'est chialer pour pas grand-chose. Sauf que, ok, mais c'est le first appearance pour tout le monde, ça va être celui en or de Disney Golden Moment. Cool. C'est lui, c'est tout. On n'a pas besoin qu'il soit écrit dessus. On n'a pas besoin de ça. Ça, c'est de l'enfantillage. Là, maintenant, Iron Man. Moi, je suis d'avis que Iron Man, le personnage, a évolué. On a Tony Stark, mais avant c'était son père, Richard Stark, si je me trompe pas, qui était Iron Man. Donc là, vous considérez que c'est lequel le first appearance? On sait pas c'est lequel qu'il y a dans le suit en ce moment. Si le Iron Man qu'il y a dans l'autre suit, c'est le premier, puis c'est le jeune, puis ça c'est Richard qui est dans le suit, c'est-tu lui le first appearance? Je veux dire, on peut niaiser longtemps comme ça. Fait que pour moi, le first appearance, puis ce qui ferait probablement le plus de sens, pensez-y, c'est le fait que Iron Man, des suits, il y en a sur un esti temps, puis c'est une des choses qui est cool avec Iron Man, c'est qu'Iron Man, il y en a en crise des suits d'Iron Man, ok? Là, attendez un petit peu, je suis pas dans la bonne page, ok? Checkez ça, là. Ça, c'est les suits d'Iron Man, puis là, ben, ça veut dire, hey, Jess, il va en avoir 15-20 des suits, non, checkez ça, il y en a 3 par ligne, il y a à la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est rendu ici, on a 30 suits d'Iron Man déjà de survolés. Différents. Vraiment pas pareil. Puis je vais continuer. Regardez. Ouais, c'est des suits d'Iron Man. Pour moi, c'est toutes des suits différents. Ils ont toutes une histoire généralement différente. Il y en a même qui viennent de des univers différents. Je veux dire, c'est fucking nice. Puis on a même des suits qui ont évolué en d'autres suits auxquels tu ne vois même pas la version ici. Ok? Je sais pas si vous comprenez. Regardez bien. Le suit qu'on a en ce moment. Ok? Celui-là qu'on a en ce moment. Oh, mon chat vient de me mordre. Excusez. Je la flattais puis elle a mordi. La pète. Elle fait ça. Des fois, elle est full contente, mais elle a mordi. Ouch. Donc, je m'excuse. Donc, l'Iron Man qui nous drop là pour le Comic-Con. Celui-là, là. Checkez l'épingle comme peau, là. OK? Checkez ça. Il y a 2 spots bleus ici, un rond là, des ronds ses chevilles. Ici, c'est bleu. Le V ici, fin, dans le front. OK? Le casque fait le V. Celui-là, c'est le Iron Man Armor modèle 70. Ben, c'est sa première apparition parce que c'est carrément pas celui-là qu'on a en Golden Moment. Attendez un petit peu. Regardez. Ça, c'est l'Iron Man, le Golden Moment qu'on a. Regardez son crest, genre losange. Il n'y a pas les 2 points ici. Il n'y a pas de rond là. Il y a pas. C'est pas fucking pas le même personnage. Puis pour moi, ça fait une séance. Pour moi, c'est un first appearance de ce saut-là. Parce qu'en vérité, on sait pas c'est qui le bonhomme en dessous. Pour moi, si c'est Richard qui est supposé être en dessous, ça serait une first appearance de Richard. Si tu me dis qu'il est animated, puis quand il se trouve, on voit la face de Richard Stark, je pense son nom. Chris, ben pour moi c'est une first appearance de Richard, puis l'autre c'est probablement une first appearance de Tony, puis je sais pas si vous comprenez. Je pense qu'on est mieux d'y aller par suit. First appearance du suit numéro 70. I like it as fuck. En plus, ce suit-là, il est nice, il fait partie de la partie de l'histoire où que le dieu Gnoll, le symbiote du dieu Gnoll envahit le host de Venom. Ça devient une super grosse histoire, ok? Puis, ce saut-là, il se ramasse avec l'espèce de Cosmic Power, puis il évolue en cette espèce de bullshit-là. Checkez ça, what the fuck? Je veux dire,
Ça en a une autre version, un Iron Man suit. Puis moi, s'il nous donne cette version-là, pour moi aussi, je pense que c'est un first appearance. First appearance of the fucking suit. C'est des suits différents. Il y a le Hulkbuster, il y a les fucking plein de suits. So, yeah. C'est mon avis sur la Iron Man. Puis, faut qu'on finisse ça là-dessus, bien entendu, parce que j'ai radoté trop longtemps. On est passé les 15 minutes que je me respecte d'habitude. Mais bon, hein, c'est mon show, je vais pas mettre ce que je veux. So, yeah. Vous ne pas manquer les shows qui s'en viennent, bien entendu. N'hésitez pas à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne. Allez voir la vidéo qui s'en vient et qui va s'afficher à la place de ma tronche d'ici une couple de minutes. Puis, allez faire un petit vote pour mon petit sondage. On enligne ça d'ici une semaine ou deux. Vous allez voir, on mélange le physical et le digital sur la chaîne pas mal plus. So, yeah. That's it. Peace. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.